près de moi, tu murmures parfois le nom magique. Si vous trouvez celui qui chante, là, vous êtes très fort. Là. On vient de me le dire dans l'oreille. Anthony Perkins. Psychose, Alfred Hitchcock. Voilà. Alors, on va s'amuser et on va s'instruire en même temps, Olivia. Ah oui, là, je vous ai trouvé un roman extrêmement drôle, extrêmement fantaisiste. Et je dois le dire, c'est très difficile de trouver des romans de très bonne qualité et en même temps très drôles. Parfois, je m'arrache les cheveux devant les milliers de livres que j'ai. Je me dis que je vais devenir Kojak un jour et tout d'un coup, je tombe sur Romain Puertolas. Alors, Romain Puertolas, vous le connaissez sûrement parce qu'il y a 3 ans déjà, il avait publié un premier roman au titre incroyable, L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Premier roman qui devient un triomphe. C'était un mélange entre Boris Vian et Jules Verne. Roman d'aventure incroyable qui devient un film, puisqu'en ce moment, le réalisateur québécois d'un film qui était très drôle, qui s'appelait Starbuck, je ne sais pas si vous aviez vu, eh bien, il est en train d'adapter à Bombay le roman de Puertolas avec un casting dingue, une star de Bollywood, Bérénice Bejo, bref, ça va être super. Et puis, il a écrit 2 autres romans, et là, retour avec Tout un été sans Facebook, toujours publié au Dilettante, qui est un vrai-faux polar, mais vraiment très réussi. Pourquoi vrai-faux polar ? Parce que il a le don du décalage, Puertolas. C'est-à-dire que c'est comme si il y a vraiment une intrigue de polar, un meurtre, 2 meurtres, 3 meurtres, une inspectrice, mais il tourne toujours le bouton du volume, vous voyez, trop fort, ou alors d'ailleurs trop faible. Ou quand un autre écrivain zoomerait sur le visage, lui, il zoome sur les chaussures. Il est comme ça, en permanence décalé, avec des trouvailles très fantaisistes et très drôles. Et ce que j'aime chez lui, c'est que du coup, un peu comme Olivier Bourdeau, vous savez que ce livre qui a cartonné l'année dernière en attendant Bojangles, mais Bourdeau le faisait avec beaucoup de fantaisie, mais sur un mode assez mélancolique, lui, il redonne de la noblesse à la fantaisie, et ça, c'est vraiment chouette. Et en même temps, c'est un vrai polar, parce qu'on a une inspectrice, elle s'appelle Agatha Christie's. Elle est de couleur, et ça tombe bien parce qu'elle voit la vie très en couleur. Elle est très très grosse, ce qui est normal parce qu'elle ne mange pas des fraises, elle mange uniquement des donuts au chocolat. Donc au bout d'un moment, bon bah écoutez, ça se voit. Et elle habite à New York, mais New York, pas New York de la chanson, New York, Colorado. Et à New York, Colorado, c'est une toute petite ville, il y a 150 habitants, il y a 228 ronds-points, parce que c'est une ville très ennuyeuse. Il n'y a pas Facebook, parce qu'il n'y a pas Internet, et donc il y a beaucoup de ronds-points pour que les étrangers qui s'égarent tout d'un coup à New York, Colorado, ils puissent repartir le plus vite possible pour ne pas trop s'ennuyer. Alors, notre pauvre Agatha Christie, elle est dans un commissariat, mais il ne se passe jamais rien. Rien, vous voyez. Le seul délit qu'il y a, c'est un monsieur qui, lorsqu'il va emmener sa femme qui accouche, eh ben, il brûle le feu rouge, il y a un seul feu rouge. Donc c'est le seul délit qui revient au gré des accouchements de la femme du monsieur. Et puis, un jour, délice pour Agatha Christie, il y a un meurtre dans une baignoire et retrouver un malheureux, ça ressemble à de la moussaka. Vraiment, c'est absolument terrible parce qu'il a été assassiné avec des aiguilles à tricoter. Et alors là, délice pour Agatha Christie. Et pour nous aussi. Alors, ce qui est formidable, c'est que vous avez cette intrigue, et en même temps, Agatha Christie, elle adore lire. Elle anime un club de lecture. Alors, évidemment, il n'y a pas beaucoup de membres dans son club de lecture. Il y a une femme de ménage mexicaine qui déteste lire, en fait, elle lit jamais. Mais Romain Puertolas, il pose une question géniale qui est: est-ce qu'on peut résoudre un meurtre avec l'aide de la littérature ? Et oui, monsieur. Eh bien, je ne vous dis pas plus, mais je vous dis que c'est formidable. Et au-delà de la rigolade, au-delà de l'intrigue, c'est un livre sur l'amour de la littérature et de la littérature populaire. Et ça, c'est pas si fréquent. C'est vraiment très, très chouette. Et puis après, 3 livres très, très chouettes, sans énigmes de plage, sans énigmes visuelles, sans énigmes pour jouer en famille. C'est au Cherche Midi. Les 3 sont réalisés par Pierre Cassab.
Et c'est le genre de livre que vous pouvez prendre quand vous avez un voyage en train avec des enfants ou quand vous êtes sur la plage et l'ennui, tout d'un coup, vous étreint. Et alors, je ne vais pas vous parler des énigmes visuelles qui sont fort difficiles à expliquer à la télévision, mais par exemple, vous avez des énigmes de plage avec je finis dernier à Toulon, mais je suis 4e à Saint-Tropez, 3e à Menton, 2e à Antibes et 1er à Nice. Qui suis-je ? Je vous laisse réfléchir et puis je reviendrai la semaine prochaine. Ah, la cruelle. Cruelle, c'est du Non, mais teasing, ça. En plus, vous avez vu comme ils sont jolis, ils sont pop, ils sont chouettes, c'est au Cherche Midi. Je vais vous le dire. Il faut que je continue, mais je vais réfléchir quand même. Bon, en fin d'émission, merci beaucoup Olivia.